Bom dia, how are you? Bon dia Felipe, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour votre best-of de la semaine. L'actualité en principauté a une nouvelle fois été dense, de nombreux invités sont intervenus sur notre antenne. On pense par exemple à Francis Trucchi, l'ancien directeur du Monte Carlo Country Club, qui a rendu hommage à la baronne Elisabeth Anne de Massy, disparue mercredi. Cette semaine, nous avons également abordé la qualité de vie à Monaco, de la relance de l'économie, du premier nanosatellite monégasque, de l'avenir de la Roca Team après le départ de Sacha Obradovic, de la situation actuelle aux États-Unis. Bref, 7 jours riches en informations, c'est le zapping de votre JT. Il serait temps de s'y mettre parce que l'économie en souffre terriblement, les commerçants sont un petit peu inquiets et il y a de quoi. Mais j'ai bon espoir que sous quelques temps, nous pourrons avoir un déconfinement total et que la vie reprenne de façon tout à fait normale. Il restait le problème des restaurants. C'est très important que cette activité très touchée par la crise, très affectée, ne subisse pas de désavantages concurrentiels par rapport aux restaurants français. Nous demandions donc, et j'ai appris tout à l'heure, donc cet après-midi, que le gouvernement l'a décidé, là encore en concertation avec le Conseil national, et il faut l'en remercier. Donc désormais, nous pourrons, comme nous le souhaitions, avoir des tables jusqu'à 10 personnes, comme en France, et non plus 6, et les gens pourront s'installer sans réservation préalable, comme en France. Ça fait du bien de retrouver ses clients en tout cas. Ah mais c'est un grand merci à eux d'être fidèles et d'être revenus et de nous avoir soutenus moralement et physiquement, d'être venus retrouver le Monaco Bar. On peut, je crois, être un peu plus ambitieux. Il faut de nouveau avoir envie de redonner la place au plaisir de vivre si on veut relancer l'économie. Nous avons une ambition de faire un plan national pour le logement des Monégasques en une quinzaine d'années. Ce n'est pas en ne travaillant pas qu'on va arriver à atteindre les objectifs. Donc on ne peut pas, je l'ai souvent dit, vouloir tout et son contraire. L'été, ça va être très très compliqué. On n'a pas de bateau, pas de croisiéristes. Et ça va être une accumulation. Chaque secteur va amener une difficulté pour un autre secteur, et ainsi de suite. On est vraiment dans un secteur pyramidal. Et donc forcément, quand notre secteur est à l'arrêt, eh bien, tous les corps de métier qu'on fait travailler sont également à l'arrêt. Je crois que le moral, oui, le plaisir de vivre pleinement de nouveau, ça fait partie aussi du moral dont on a besoin pour la relance générale de notre économie. Maintenant, je fais confiance, moi, aux dirigeants. Je fais confiance parce qu'ils ont fait des coups. Ils ont inventé Zvedan Mitrovic. Ils ont été chercher Saša Obradovic, qui n'était pas obligatoirement en réussite et qui a réussi à Monaco. Voilà, je fais confiance à la structure de la Roca Team. On peut jouer pour des micros, pour des caméras et poster sur les réseaux sociaux, mais la réalité, c'est que moi, ce que j'aime, et nous autres musiciens, ce que nous aimons avant tout, c'est jouer pour un public, mais aussi notre public qui nous connaît. Cette interaction avec le public, elle permet de nous transcender. Elle était discrète, mais d'une efficacité, je dirais, redoutable. Une dame que quand elle prenait un dossier en main, notamment pour agrandir, améliorer le club, le tournoi qui progresse, elle se battait avec une fougue incroyable. Elle avait des ressources très fortes et c'est grâce à elle que le tournoi et le club s'est embelli avec des bâtiments supplémentaires et en même temps le tournoi est resté d'une catégorie très haute, alors qu'il était menacé même de régresser, voire de disparaître. La mort de George Floyd a bien sûr fait enflammer ce mouvement, mais il y a eu aussi depuis plusieurs semaines une série d'incidents similaires qui ont frappé la communauté afro-américaine et qui vraiment renforcent la conviction que le racisme aux États-Unis est toujours bien ancré. J'étais à Vic-sur-Cère la semaine dernière ou à Amby dans la Manche. C'est vrai que j'entendais les oiseaux, il n'y avait pas de souci, mais les résidents se plaignaient de ne pas avoir d'activité, d'économie florissante et s'ils se plaignaient aussi. Donc je pense que nous sommes dans un pays qui veut vivre, qui doit évoluer, qui doit grandir. Aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable que l'on avance et qu'on accepte un tout petit peu de désagrément. Les mesures qui ont été mises en place justement pour essayer de contrôler la propagation de ce virus ont eu des conséquences économiques graves parce que le taux de chômage a atteint un taux historique avec un système de prise en charge inexistant. Alors cette crise touche vraiment la zone la plus fragile de la société
ceux qui sont justement susceptibles d'être non seulement les victimes, mais aussi les auteurs de violences. Le Covid a permis de vivre une vraie pause, la première que la planète ait pu connaître depuis la révolution industrielle. Le souverain, suivi par l'ensemble du comité de direction de la Fondation, du board d'administrateurs, a décidé de maintenir ses prix car la science risque d'être le secteur qui va pâtir le plus rapidement, le plus directement des mesures de restriction budgétaire qui vont s'imposer dans la plupart des pays du monde. On est à plus de 30 000 personnes qui ont été dépistées sur les 4 semaines de campagne. Donc le chiffre qui reste encore à affiner parce que nous n'avons pas inclus encore dans nos données toutes les populations captives qui avaient pu être dépistées par ailleurs. Mais sur les centres de dépistage, sur les 4 semaines, un peu plus de 30 000 personnes dépistées. C'est en fait le satellite, qui est un nanosatellite qui pèse une dizaine de kilos, qui est grand comme une boîte de chaussures, transporte une charge utile, ce qu'on appelle une charge utile. C'est un appareil très très sophistiqué qui à l'origine avait été développé par JPL, NASA, pour récolter des données atmosphériques par ce qu'on appelle l'occultation radio. Pendant le confinement, le discours, l'allocution du souverain pour la Journée mondiale de la Terre, le Earth Day, a été une réelle source d'inspiration pour de nombreux partenaires de la Fondation, pour des membres de notre conseil d'administration qui ont souhaité s'engager spontanément dans cet élan international. Et nous avons donc lancé cette campagne Green Shift, cette transition verte. C'est l'espoir, on peut y arriver. Ça a été un beau travail d'équipe pour organiser ce dépistage de masse qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Solidarité et espoir, merci à nos invités d'avoir été avec nous lundi. Place à une nouvelle semaine et Christophe Pacaud qui sera de retour aux commandes de votre JT. Quant à moi, je vous retrouve jeudi sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.